La famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, t'as vu, j'ai essayé de faire un peu professionnel, la transition du lever de soleil. Ouais, mais on s'en fout de ça, c'est de la merde. Ouais, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, j'espère que vous passez aussi de très bonnes vacances. Alors, c'est une vidéo différente de ce que je fais d'habitude, mais qui m'a quand même souvent été demandée. Et comme c'est les vacances et que tout le monde s'en fout et que vous êtes plus occupés à démonter des gros fions sur la plage, je vais me la permettre maintenant. Bon, alors, comme vous avez vu dans le titre, la vidéo va traiter de ce que je pense, attention, des youtubeurs que je regarde. C'est-à-dire que je ne vais pas me permettre de juger le contenu de vidéastes, entre guillemets, que je ne connais pas. Ça aurait aucun sens. Tout comme, là, on parle vraiment du domaine, entre guillemets, professionnel, du travail, du contenu. On ne parle pas de la personne, parce qu'il y en a évidemment, que je ne connais pas personnellement, et on n'est pas sur une chaîne de gossip, frère. On est sur une chaîne déjà à la base d'automobile. Mais c'est vrai que c'est une question que m'a souvent posée ma communauté, à savoir qui je regardais. Est-ce qu'il m'arrivait de regarder YouTube, ou est-ce que c'était simplement... Voilà. Alors, on va se lancer tout de suite dans le sujet. Et c'est parti, asseyez-vous, prenez les popcorn. Alors, c'est pas dans l'ordre. Je vais pas partir, entre guillemets, je vais pas partir de la personne que je regarde le plus à la personne que je regarde le moins. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais dire des noms et je vais dire pourquoi j'aime ce genre de contenu. Mais il n'y a pas de classement, si vous voulez. Et ça sera pas que de l'automobile, bien évidemment, parce que t'imagines, si le mec toute sa vie... Frérot, j'en peux plus. T'imagines si le mec toute sa vie, il regarde que des voitures, ça y est, à un moment donné, stop, tu vois. Alors bon, déjà dans l'automobile... Ouais, il y a des corbacks depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être charger le 12, envoyer une gerbe. Ouais, ça va être bien. Je vais quand même aller m'asseoir. Ah putain, mais c'est incroyable. Les Malinois, quoi. Pourtant, j'avais tout bien rangé, quoi. Les Malinois, c'est vraiment destructeur. J'avais tout rangé, quoi. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qui je vais regarder déjà dans l'automobile? Alors, fut un temps, je regardais beaucoup la chaîne d'Alex Molik. Parce que en fait lui c'est un car spotter mais plus que j'ai eu quand même l'occasion de rencontrer quelques fois dans ma vie, et ça a toujours été quelqu'un avec un bon sens de l'humour et surtout quelqu'un vraiment de respectueux. Voilà, lui à cette époque-là, il était, quand je dis à cette époque-là, c'est parce qu'après je ne l'ai plus vu, mais c'est pas parce que le mec a changé. Enfin, tu sais, il faut prendre des pincettes sur YouTube parce que vous êtes vif. Ouais, vous avez tous un petit côté mousquetaire. Voilà. Alex Molik, ce que j'aimais bien, c'est que lui était là vraiment pour regarder les voitures. Il n'était pas là pour savoir d'où l'argent venait, d'où la voiture venait, à qui elle était, etc. Il était vraiment là, en fait, si tu veux. Je regarde depuis tout à l'heure parce que comme j'ai mis les chiens là-bas pour pas qu'ils viennent foutre la merde pendant ma vidéo, ils foutent la merde là-bas. Donc, si tu veux, on est bien. Tiens. Ça va gueuler hein, bientôt, parce que là, ils sont à deux sur le petit cercueil. Regarde-les. Regarde les deux Malinois, regarde, ils me regardent. Hein, je vous vois, hein. Shadow, Tosca, je vous vois. Hein. Laissez donc ce petit cercueil tranquille. Bah, c'était soit ça, soit j'ai le cercueil qui est à côté, vous allez entendre toute la vidéo. C'est chiant. Alex Molik, ce que j'aimais bien, c'est que lui, il faisait des vidéos de car spotting. Et franchement, c'est cool, tu sais, parfois tu te poses dans ton canapé. Moi, je pouvais regarder ça des heures. Tu regardais les voitures passées, etc., machin, et moi, j'aimais bien. J'aime bien aussi Pierre Slomo, donc c'est P Slomoto je crois sur YouTube, lui que je connais vraiment personnellement, il m'a fait plein de photos, il venait à la maison à l'époque quand j'étais dans Paris, c'est toujours été un bon gars, Pierce. Moi j'aimais bien regarder les vidéos de car spotting, beaucoup moins maintenant, mais avant j'aimais bien, je pense que je me tapais les vrais exhaust sound compilation frère, ça c'était vraiment un truc que j'aimais faire. Ensuite... Alors, j'ai jamais été un grand fan parce que je n'ai jamais voulu regarder toutes les émissions entre guillemets retranscrites sur Internet, c'est-à-dire les Top Gear, les je sais pas quoi, les machins, parce que pour moi, oui, c'est une réalité, mais si tu veux, alors sans manquer de respect, parce que je roule quand même en 3008, donc ferme-la, mais pour moi, savoir la dernière Clio, combien elle consomme, franchement, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas regarder ça parce que moi, ce qui m'intéresse, ça va être vraiment le projet des gens. Et pas entre guillemets la voiture neuve machin, mais c'est évidemment que ça intéresse beaucoup de monde, mais moi ça m'a jamais chauffé, donc je me suis jamais regardé les émissions genre turbo etc machin si c'était la question.
En termes de créateur de contenu aussi, ce qui va m'arriver de regarder, c'est Villebrequin. Parce que ce que je vais trouver intéressant, c'est vraiment la partie en fait essai complètement décalée. Genre ouais, qu'est-ce que ça fait de rouler sans huile, qu'est-ce que ça fait de rouler sans pneus, qu'est-ce que ça fait de rouler sur le toit, qu'est-ce que ça fait. En fait, tu sais, moi je les connais et je sais qu'ils mettent des moyens faramineux dans leur production parce qu'ils font des essais que personne d'autre ne fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça j'aime bien. Alors je vais pas regarder tous les jeudis. Par contre, ouais, quand je vais voir le titre de la vidéo quand ça me chauffe, quand je sais que c'est un truc qui va être marrant ou c'est déjà une question à laquelle que je me suis déjà posée, parce qu'on sait déjà tous, je pense, poser la question, qu'est-ce que ça fait de rouler sans huile, ou qu'est-ce que ça fait ça, ou qu'est-ce que ça fait ci. Bah là je vais regarder parce que ça va être un délire, etc. Dans Villebrequin, ça va m'arriver de regarder. Alors GMK, que évidemment bah, vous connaissez ma relation avec. Je vais regarder que en fait quand il fait des featuring, parce que les voitures qu'il va acheter techniquement, je les connais à l'avance, donc je suis pas là entre guillemets à me dire ah putain waouh qu'est-ce qu'il a acheté, etc., parce que je sais ce qu'il a acheté à l'avance. Par contre là où je vais vraiment regarder, c'est quand il y a des invités qui m'intéressent, tu vois, parce que c'est vrai que son truc c'est de faire des feats entre guillemets avec des célébrités, tu vois ce que je veux dire, je le mets entre guillemets parce que bon j'aime pas ce mot là, tu sais, moi j'aime pas le mot influenceur, créateur de, enfin j'aime pas tout ça, donc du coup j'aime pas ce mot là, donc du coup ouais c'est vrai que moi ce que je vais vraiment prendre de plaisir à regarder, c'est vraiment, tu sais, quand il va faire des feats qui sont complètement improbables, tu vois. Et ça, je prends un plaisir. Après, pour ses essais de voitures, quand il achète ses voitures à lui, etc., c'est complètement différent parce que bah, je vais savoir déjà à l'avance, la plupart du temps, ce que lui, ce qu'il a dans les tuyaux. Donc je suis pas là à me dire, ah putain, waouh, il a acheté ça, waouh, il a acheté ça, etc. Donc ouais, je vais pas être là, genre à sauter sur la notif parce que je sais déjà à l'avance ce qu'il a acheté comme bagnole. Mais ce qui est bien, en fait, si tu veux, c'est que ce que j'aime bien dans ces vidéos où il va faire des featuring, c'est vraiment qu'en fait, déjà le featuring, bien souvent, il est improbable. Et parfois, ça peut être des gens qui n'ont aucun rapport avec l'automobile. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, tu vois, parce que déjà, vous, ça vous fait découvrir quelque chose de différent. Et puis le cross de communauté entre la communauté automobile et la communauté X ou Y, etc., machin, le cross peut être intéressant, tu vois. Donc voilà, ça j'aime bien. Alors, Pog, je regarde beaucoup parce que Pog, en fait, je ne l'ai jamais pris. En fait, pour moi, Pog, c'est comme un réalisateur de cinéma. Pog, pour moi, c'est, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, parce que les gens sont vachement tranchants, ils sont vachement tranchants en ce qui concerne Pog. Donc moi, je jugerai juste le taf. Pour moi, Pog, c'est du cinéma, c'est-à-dire que euh, il va de temps en temps mettre des très très gros moyens dans des productions qu'il va faire. Et enfin, je veux dire, tu sais, quand ils ont fait il y a quelque temps le truc de comme Casa del Papel, tu vois, moi j'ai trouvé ça incroyable. Quand il a fait sa vidéo, en fait, faut pas oublier un truc, c'est que pour moi, Pog est fou. C'est-à-dire le moment où il a transformé son Aventador en Xbox, bon, c'était chaud, tu vois ce que je veux dire. Après, je suis pas trop chaud, et je le dis, de tous les contenus un peu gumball, etc., parce que ça ne me touche pas personnellement. Alors, oui, c'est joli à découvrir, c'est beau à voir, etc., parce que tu vois une ambiance, des trucs, des machins, mais moi qui ne participerai jamais au gumball parce que ça ne m'intéresse pas, bah, je me sens pas concerné. Je pense que c'est comme tout le monde, il faut regarder un contenu dans lequel on se sent concerné. Sinon, regarder pour regarder, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder les vidéos de Pog, mais bien souvent quand c'est pas sur l'automobile. C'est-à-dire que quand il va dans des hôtels ou quand il va vous faire découvrir de la tech ou machin, c'est des vidéos que je vais regarder parce que la manière, Pog, je l'ai toujours dit, il a une voix de radio, il a une voix qui est calme, il a une voix qui est apaisante. Moi, j'aime bien, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien regarder ça, j'aime bien quand Pog rentre archi dans les détails. Et moi, j'ai fait ça, et puis il parle d'argent comme ça énerve tout le monde. Enfin, moi, ça m'énerve pas, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, Pog, j'aime bien. Bah Alex, Alpha Delta 06, je vais regarder pas toutes ces vidéos, comme vous ne regardez pas toutes mes vidéos à moi quand c'est des essais ou quand c'est ci ou quand c'est ça, mais il y a certaines vidéos d'Alex, surtout notamment les anciennes, c'est-à-dire quand soit on était ensemble et qu'on faisait des longs vlogs. Je sais qu'il y a une partie de ma commu qui est vachement nostalgique de cette époque-là, mais vous vous rendez compte, si je refaisais entre guillemets tout le temps la même chose avec les mêmes histoires, les mêmes vlogs en racontant les mêmes choses, c'est pas possible. Puis à un moment donné,
tu t'épuises. Tu as raconté ce que tu avais à raconter. C'est dans un moment, etc. Tu peux pas refaire la vidéo 3 ans après. Je vais vous reparler de ça. C'est lourd, tu vois. Mais j'aime bien regarder ça. Et il y a des vidéos d'Alex que je vais regarder très souvent. C'est vraiment les best-of. Les best-of Twitch, les compiles, etc. Même quand je suis pas dedans. Mais ça, j'aime bien, tu vois. Je trouve qu'Alex... il sait animer un live, c'est dommage qu'il en fasse moins. Mais bon, après je le comprends, le mec est tout le temps à droite à gauche, le mec est partout. Il a raison, il est jeune, il faut qu'il en profite maintenant. Et c'est vrai que oui, parfois, ça me fait rire parce que parfois, quand je suis en vocal sur Discord avec vous, bah, je vais dire, mais attends, mais Alex, il est où en ce moment? Parce qu'Alex, on doit se parler maintenant 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Parfois plus, mais bon, c'est la moyenne. Et moi, je sais pas où il est. Un jour, il est là, un jour, il est en Suisse, un jour, il est là. Enfin, mais il a raison, il a raison. Et donc, parfois, tu vois, quand j'ai un petit coup de nostalgie, je vais me regarder une vidéo d'Alex, tu vois, et je suis content de ce qu'il est devenu parce que, voilà, maintenant, il gère son truc, etc. Mais alors, putain, Alex, c'est ce que je peux plus me supporter. Par contre, ça, c'est la vérité, mon frère. Frère, arrête de nous sortir ce déguisement de shérif tout le temps, frère. Arrête, arrête. Mais après, c'est sa passion, frère. Tu vois, mais ça me rend dingue, frère. Quand je le vois habillé en shérif partout comme ça. Alex, c'est vraiment dingue. Et je pense pas qu'il se soit assagi après toutes ces années. Mais c'est devenu un grand garçon, tu vois. Mais il a toujours la folie, tu vois. Mais c'est bien, je suis content de voir qu'il évolue avec des bonnes personnes. Parce que ça, c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire? S'il était entouré de connards, je l'aurais dit directement. Et Alex m'écoute, tu vois. Il y a toujours ce côté un peu grand frère, petit frère, et il va m'écouter. Mais je suis vraiment fier de ce qu'il est devenu. Et vraiment, regardez ses vidéos, ça le fera vivre. Tu vois, et il y met du cœur, il fait ses montages, il fait ses trucs, il filme bien, c'est dynamique, le son est bon. Et n'oubliez pas qu'il en vit vraiment. Donc voilà. Qui je vais regarder d'autres, frérot, dans l'automobile? Alors, je vais regarder de temps en temps Frank My Life, Movie Car Central, que vous connaissez. Je vais regarder Franck de temps en temps. Alors, je vous cache pas que les voitures de cinéma, les répliques et tout ça, ça m'intéresse pas. Parce que elles sont pratiquement... Il y en a beaucoup qui sont passées sur ma chaîne et puis c'est pas mon fer de lance, tu vois. J'aime bien regarder, mais voilà. Par contre, ce que je vais regarder chez Franck, c'est quand il fait la moitié de l'univers en quête d'une voiture. Alors qu'il aurait pu la trouver à l'angle de chez lui. Ça, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien aussi quand Franck, si tu veux, il va réanimer ses vieilleries. Toutes ces Peugeot, toutes ces machins. Ça, j'aime bien. Parce que moi, pour moi, je pars du principe que Franck est complètement dingue. Tu vois? Et le contenu qu'il va nous présenter, quand tu cherches bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas ce genre de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'aime bien. Après, Farine de blé. Farine de blé qui a été pour moi une énorme bonne rencontre. Je l'ai rencontré au Destruction Fest, parce que vous savez, cette année-là, avec GDB, en fait, moi, vous savez, j'ai eu des soucis de hernie discale, des soucis de trucs. Donc me foutre sur un circuit pour me faire tamponner le cul par Boiserie, je vous aime beaucoup, mais je m'aime moi encore plus, c'est ma santé. Je leur ai dit, vous savez quoi, je vais présenter la matinée, je vais m'amuser avec le public. Ils m'ont dit, bah vas-y tonton, c'est très bien, de toute façon je suis nul sur circuit, donc le choix était vite truc. Et donc il y avait Farine de blé, etc. Et je me suis dit, tu vois, ça va être la première rencontre. Et je me suis dit, je sais pas si je vais l'aimer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je suis très spécial comme personne, et Farine est très spécial comme personne. Et figurez-vous, alors truc de fou, que la veille donc du GDB, c'est comme si la ville de l'OEAC avait été comme privatisée pour nous. C'était incroyable. C'était vraiment que des bons souvenirs parce que, alors c'était fou. Imaginez-vous. Alors moi j'ai pas fait de vidéo parce que je faisais le con avec le public, j'avais le micro et après j'en ai eu marre donc je suis allé voir les gens, je parlais avec vous toute l'après-midi et tout, on a rigolé. Mais j'ai pas fait de vidéo donc je pourrais pas vous l'expliquer avec des images, par contre je peux vous l'expliquer avec des mots. En fait, imaginez-vous comme au western, une longue route avec des hôtels et des restaurants sur le côté et tous les abonnés qui passent en bagnole et nous on est tous à table. C'était incroyable, tu vois. Cette soirée-là était incroyable. Et Farine de blé, je me suis dit, je pense que je vais le détester. Et au final, au bout de 2-3 minutes de discussion, au début c'était très froid parce que Farine il est très froid comme personne, tu sais. Genre, il arrive, ses lunettes de tir, enfin, j'appelle ça des lunettes de tir, mais capuche, claquette et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au bout de 2-3 minutes, j'ai vu quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de gentil et quelqu'un de très, très, très posé.
Et là, j'ai accroché tout de suite. Je me suis dit, tu vois, au final, eh ben, je l'avais pas mal jugé, hein, mais je me suis dit, tu vois, j'avais un a priori, mais ça y est. Et en fait, maintenant, Farine, c'est pour le coup une personne avec laquelle je vais parler, allez, 3-4 fois par semaine. On a un gros point commun. Hein, je le laisserai vous en parler un jour, hein, si ça lui fait plaisir. On a quelqu'un comme ça, un père spirituel, enfin bref. Farine, j'aime beaucoup. Farine, j'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup le contenu parce que alors, ce qui me fait un peu chier, c'est que je me dis merde, il commence à avoir certains créateurs de contenu qui commencent à faire du Farine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de reproche là-dedans parce que moi, il y a certains créateurs de contenu, ça me foutait le seum au début parce que je me disais putain, mais en fait, c'est vraiment de la copie. Enfin, c'est copier-coller sur mon contenu, fait chier, etc. T'as envie de défendre ton pain et ton travail, mais au final, en fait, tu te rends compte que les gens peut-être se sont inspirés de toi pour faire quelque chose, mais finalement le font d'une autre manière ou dans un format différent. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, moi, j'ai plus cette rancœur, j'ai plus cette bizarrerie envers les gens en me disant ah, fais chier, ah, pourquoi il fait comme moi, fais chier, machin. Et du coup, en fait, plus maintenant. Et c'est vrai que maintenant, je vois pas mal, enfin pas mal, mais je vois quelques créateurs maintenant qui commencent à faire du Farine, tu vois. Mais pour moi, Farine, c'est voilà, c'est des grosses vidéos de temps en temps, et celle-là, je les regarde parce que pour moi, c'est un monstre de mécanique. Il sait ce qu'il fait. C'est pas un menteur. Ça veut dire, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui prends mon Range Rover et qui l'emmène chez un Range Rover, ça se travaille pas quoi. Ou je sais pas quoi vous dire. J'ai pas de voiture sexy à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai la Bentley et la classe S. Mais c'est comme si je me disais, attends, je vais monter ma Bentley Arnage au maximum, etc. Vous savez très bien que je ne pourrai jamais le faire de mes mains. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que j'aime, c'est ce côté mettre les mains dans le moteur que Farini a, avoir des idées de dingue. Et surtout, tu vois, ce qui est bien, c'est que les projets sur lesquels il bosse, c'est pas des projets, entre guillemets, auxquels on aurait eu les idées. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est très bien dans cette famille youtubeur auto, c'est vraiment cette diversité qu'il y a dans le genre de contenu et dans le genre de personnes. Et moi, Farine, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, évidemment, Lulu, donc la boiserie. Alors, il faut saluer quand même quelque chose. J'ai tenu tête quand même à une partie de ma communauté sur Discord qui disait que boiserie, c'était plus du tout comme avant. Mais heureusement que c'est plus comme avant. C'est-à-dire que ceux, et moi compris, qui ont connu Lulu sur Snapchat, dans les champs avec des BM et sans casque en ville en train de faire n'importe quoi, bah, il y a un moment donné, tu ne peux plus être comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nostalgiques. Moi, ça me faisait délirer. Frérot, quand je voyais Lulu faire n'importe quoi, le charme, c'était parce qu'il le faisait vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il était vraiment en ville, il prenait des vrais risques. Alors oui, alors il y a une partie un peu trop fragilité. Ouais, mais c'est un... Ok, d'accord. Non, c'est vrai que toi, t'es le père François, que Dieu te bénisse. Tu vis dans un monastère, t'as jamais fait une connerie. Non, c'est très bien. Continue comme ça. Continuons. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ce côté de Lulu que j'aimais bien. Parce que je me disais, tu vois, le mec, il s'amuse. Tu vois. Et il y avait ce côté, tu sais, genre le vrai truc, tu vois. Ça, j'ai bien aimé. Maintenant, depuis quelques temps, quelques années, j'ai envie de dire, ça a changé, mais ça n'a pas changé en moins bien. Ça a changé en différent. La folie est toujours là. Et ça, c'est vrai, pour le coup. Ça a pas changé, par contre. La folie est toujours là. L'envie est toujours là. La passion est toujours là. Les goûts sont peut-être différents maintenant. Mais la manière de travailler est différente parce que, évidemment, c'est responsable maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Les conneries, on les fait sur circuit. Et il a raison. Les conneries, on les fait sur une piste d'aéroport. Les conneries, on les fait à domicile. On les fait plus dehors. Et il a compris. Et il est obligé d'être comme ça. Et ceux qui disent, ouais, mais regarde, maintenant, il roule en machin. Mais c'est hyper bien. Mais tant mieux 1000 fois. C'est pas le but, justement. Vous préférez quoi? Dégage, sale bête. Vous préférez quoi? Quelqu'un qui kiffe, qui prend de l'argent, qui fait son argent, qui met sa daronne à l'abri, entre guillemets, qui fait ci et qui fait ça, et au final qui prenne du plaisir et qui fasse kiffer les gens, ou vous préférez quelqu'un qui vous montre qu'un truc et vous le connaissez pas, et si ça se trouve le mec il a 10 châteaux, 10 trucs qui sont grâce à vous, et il n'en parle jamais. Non, moi je préfère le mec qui assume tout. Voilà, j'ai acheté un Urus à ma daronne, j'ai acheté un Urus, j'ai fait ci, je vais acheter un avion, je vais faire ça, je vais faire ci, niquez-vous, et ben, c'est très bien. Donc Lulu, en termes de contenu, il y a certaines vidéos que je vais regarder, c'est évidemment les gitaneries.
Ou alors, quand il fait des vrais trucs, mais tu sais, quand il va défoncer un truc. Parce que Lulu, c'est incroyable, c'est du rêve. Parce que tu te dis, il va prendre une bagnole, il va la martyriser. Chose que toi, tu ferais jamais ça, frère. Et c'est tes voitures. C'est-à-dire maintenant, là, maintenant. Tu me dis, prends ta Bentley ou prends ta Classe S ou prends ton Range. Bon, le Range, j'ai perdu les clés, ferme-la, il va aller nulle part. Regarde. Il est là et il va le rester. Là, tu me dis, prends ta Bentley, va dans un champ et martyrise-la. Je vais te dire non. Je vais te dire, mais va te faire enculer. Alors qu'en vrai, frérot, je m'en fous. Ça m'a coûté 60 000 euros. Je la brûlons. Demain, j'en achète 8. C'est pas le problème. Mais je peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas le faire. Et moi, je respecte Lulu parce que Lulu, il le fait. Et il s'en fout avec quoi il le fait. C'est ça qui est ouf, tu vois. Donc Lulu, j'aime bien. Les gitaneries, elles sont à tomber par terre. Les gitaneries, elles sont infernales. Tu vois ce que je veux dire? Qui je vais regarder d'autres? Je suis désolé si j'en oublie, c'est pas parce que je vous dénigre, c'est juste que sur le moment, je me suis pas rappelé, tu vois. Ah, j'aime bien de temps en temps me plaquer une petite vidéo du J-Motor, tu vois, parce que ça me rappelle le bon vieux temps où je passais mes nuits avec lui au garage et qu'on faisait certains projets, qu'on faisait certains trucs, etc. Alors UJ, c'est pas que ça soit c'est que c'est vraiment loin de chez moi, vous vous rendez pas compte, hein. C'est très très loin de chez moi. Mais demain, on arrive à se croiser dans Paris, c'est avec le plus grand des plaisirs. On a fait une vidéo avec la Porsche il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois, où le frangin il s'était fait retirer je ne sais plus combien de points de permis. Mais UJ, j'aime bien parce que tu sais, ça me rappelle. J'aimais bien aller là-bas la nuit, tu vois. Me poser, etc. On discutait, on rigolait. Il y avait Oncle Sim qui venait souvent, qui restait avec nous. C'était un délire. Je pense qu'il faut pas. On peut être nostalgique de certaines époques, mais toutes les époques sont bonnes, tu vois, parce que toutes les époques vous apprennent quelque chose. Donc de temps en temps, c'est vrai qu'un petit vlog du J, j'aime bien. Après, toujours dans l'automobile, qui sait que j'ai oublié? Ne m'en voulez pas, hein, vraiment la famille, si j'ai oublié des blazes, m'en voulez pas, c'est juste que ça pop-up pas maintenant dans ma tête, tu vois. Bah franchement, je sais pas, mon frère. Franchement, je sais pas. Après, il y en a, entre guillemets, il y en a pas mal d'autres. Mais je vais pas trop les regarder parce que soit c'est des gens que je n'ai jamais vus, soit c'est des gens que j'ai pas encore vraiment analysés. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a des très très bons, hein. Ça veut dire, par exemple, quand je vais regarder les vidéos du Bouzeux, je suis content que ce gars-là, que j'ai rencontré pour le coup, bah, fasse de plus en plus de contenu auto et qu'il fasse des vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aime bien. Bon, alors j'aime bien le jeune moustache aussi, que j'ai rencontré. Tu me dois un smecta, frérot, oublie pas. La boîte à Lambert et tout ça. Ça, c'est pas des mecs, entre guillemets, que je vais cliquer exprès pour regarder, mais c'est des mecs, quand ils passent dans mon actu, je vais regarder parce que je trouve ça incroyable. Tu vois ce que je veux dire? GLB aussi. GLB, je me suis tapé toutes ses vidéos sur le Cayenne. Parce qu'il a moi, je pensais être un puits de connaissance du Cayenne, du Porsche Cayenne, mais lui, ça y est, il est au-dessus de. On est carrément Houston. Allô, Houston, on est là, tu vois. En fait, si tu veux, je vais pas, entre guillemets, je suis abonné à ces gens-là, mais je les vois que quand ils sortent dans mon flux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller chercher le truc. Tout simplement parce que moi, j'ai une manière de regarder YouTube qui est très étrange, qui est complètement aléatoirement. Ça veut dire que je vais pas regarder mes abonnements. Je vais regarder vraiment ce qui passe dans mes recommandations, en fait. C'est ouf. Dans le contenu moto maintenant, alors évidemment le frère Tomahawk, il est complètement fou, de Savage One, frère. Lui il est fou parce que moi j'aime beaucoup les États-Unis et lui j'aime bien parce que il a jamais lâché. Il est complètement dingue. Alors il y a eu cette petite, à l'échelle d'un vocal de Discord, polémique où les gens pensaient que Tomahawk ne m'aimait pas et qui était mauvais avec moi et qui me taclait. Alors faut savoir quelque chose me concernant, la famille, après toutes ces années. C'est que moi, je n'ai jamais réagi à un clash, je n'ai jamais réagi à un drama, je n'ai jamais réagi à rien ne me concernant, tout simplement parce que j'ai une armée d'avocats, tout simplement parce qu'ils sont payés pour ça, et tout simplement parce qu'après, c'est moi qui vais être payé. Donc à quoi ça sert d'aller s'afficher sur les réseaux? Vous, ça va vous amuser 10 minutes. Ah, t'as vu? Ah ouais, ah c'est vrai, tonton, il a envoyé sa bite. Ah c'est vrai, tonton, il a fait ça. Ouais, c'est chelou. Ouais, c'est bizarre. Et moi, je vais répondre, ah ok, d'accord, ou alors non, vas-y, ça me va pas. L'autre personne va répondre, et au final, on aura niqué tout le contenu de la chaîne, parce que dans 2 semaines, plus personne ne va en parler. Donc ça sert à rien. Donc tout ce qui se passe en interne doit rester en interne.
Ça s'arrête là. Ou alors tu parles avec la personne directement. Mais je vous rassure, avec Tomahawk, pas du tout. C'est un très bon gars. Ça fait pour le coup... Putain, mais on n'est jamais tranquille, frère. Il y a des bêtes partout dans cette merde. Tomahawk, j'ai bien aimé parce que c'est un gars qui a rien lâché, parce que je le suis depuis des années, parce qu'il y a toujours ce petit côté que je kiffe, tu sais, vachement street. Tu vois ce que je veux dire? On dirait... Enfin, ça me fait penser un peu à mon genre de contenu à moi, sauf que lui, c'est vraiment... il y a les États-Unis en plus, quoi. Tu vois, donc c'est incroyable. Il va voir tout le monde, il va voir plein de gens. Tu sais, c'est ce côté sale, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore ce qu'il fait. Donc lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Évidemment, Toonsi Biker, frère, pour moi, tous ces mecs en moto, ils me font flipper, frère. Tous ces mecs en moto me font flipper parce que j'ai peur pour eux. Parce que je me dis, putain, la vache. Alors que, bon, Toonsi, c'est vrai quand même il s'est quand même assez calmé dans sa manière de peut-être pas de conduire, mais de sa manière d'avoir le démon, de toujours accélérer sans jamais relâcher, mis à part quand il est à l'extérieur. Quand il est en France, il est détendu, parce qu'il a très bien compris que ça servait à rien de jouer. Mais par contre, quand il est à l'extérieur, quel chacal. Les vlogs où il faisait en Tunisie, avec Marwan en quad, dans le désert, Oh, frérot, je regardais ça, j'étais derrière mon écran, je serrais les dents, je me dis, putain, la vache. Oh, les risques qu'il prend le con. Mais c'est sa passion, et on est tous cons, finalement, quand c'est pour notre passion. Donc, Toonsi Biker, j'aime beaucoup. Après, Scoot de Street, j'aime bien de temps en temps, parce que c'est pas mon contenu, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, etc. Le frangin Hugo aussi, je regarde beaucoup. Enfin, tu vois, en fait, je suis vachement... tu vois, je suis pas fanatique de quelqu'un, mais j'aime bien regarder un peu tout le monde, tu vois. Parce que ça va être dans des domaines qui me concernent pas finalement, donc j'aime bien en apprendre, tu vois. Qui d'autre? Tiens, c'était cadeau de la maison. Je me suis fait des pâtes, frère. Mama Célière. Putain, mais casse-toi, c'était quasiment les pâtes du goulag. Maintenant, on va changer un peu de crèmerie. Mamie Twink, j'aime beaucoup. Mais vraiment, ça veut dire... alors, je sais que pour vous, il y en a certains qui pensent que je suis l'antéchrist, tu vois. Pour vous, je suis peut-être... on est entre Donald Trump et Satan. Tu vois, on est dans ces eaux-là. Bon, vous avez sûrement pas tort, mais il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai fait 4 ans d'histoire. Enfin, à la fin de mes études, je me suis remangé 4 ans d'histoire. Et sur la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que beaucoup de ces vidéos, histoire de guerre, tournent là-dessus, c'est vraiment du pain béni pour moi, parce que ça me rappelle vraiment ces longs moments en cours, ces longs moments de recherche, ces longs moments d'écriture, ces longs moments de lecture et de visionnage. Et j'aime bien. Donc lui, j'aime bien. Et c'est l'un des rares que j'ai félicité en direct sur Instagram. J'ai envoyé un message un jour, et je savais même pas qu'il me suivait. En plus, il est abonné à moi. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit vraiment, mec, on se connaît pas, je t'ai jamais vu, on se rencontrera sûrement jamais, mais bravo, franchement, tes vidéos font kiffer. Et elle m'a répondu, voilà. Donc ça, j'aime bien regarder, et je vais pas dire, c'est pas pour sucer ou quoi que ce soit, parce que bon, il y a pas lieu, t'as compris le truc, tu vois. Mais j'aime bien les vidéos de Mamie Twink, je vais les regarder, je pense, en entier, et à chaque fois qu'elles sortent. Alors, je me jette pas sur la notif, mais je vais regarder quand même, je pense, la majorité de ces vidéos. Tu vois, surtout les histoires de guerre, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ça, j'aime bien regarder ça. Alors, en mangeant, tu poses le téléphone, tu regardes. Moi, j'écoute. Je vais pas regarder, alors même si c'est illustré, mais je vais pas regarder. Je vais juste écouter. Il a une bonne voix qui sort. Donc ça, Feldup aussi, j'aime beaucoup. Alors, c'est ma communauté Discord. Shadow. Vous vous calmez un peu? Hein, Lolo? Arrêtez de vous en prendre à ce bon vieux Smarties, enfin ce bon vieux Cercueil. Smarties, c'est son vrai nom. Cercueil, c'est son nom de scène. Comme moi, on m'appelle le laitier sur Snapchat, tellement j'en habite. Salut. Feldup, j'aime beaucoup. C'est ma communauté Twitch, pardon, qui me l'avait fait découvrir à l'époque. Et du coup, il est vrai. Alors, je vais pas regarder toutes ces vidéos parce que parfois, je me sens vraiment pas concerné. Mais c'est vrai que notamment la dernière que j'ai regardée en date, c'est celle de Doom. J'ai joué 2-3 fois dans ma vie à Doom. Ça s'est arrêté là.
Mais c'est vrai que la manière dont il apporte le truc, la manière dont il discute, tu sens que c'est pas... En fait, tu sens que lui-même, en perso, c'est pas un vicieux comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Il dit les choses, il dit, voilà, je me suis inspiré de cette grosse vidéo pour faire la mienne. Il faut des couilles pour dire ça. Nous, frères, on est là... ça, l'orange, c'est moi qui l'ai construit. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime bien chez Feldup et j'aime bien son contenu, tu sais, ses contenus dark, mais pas non plus hors portée, hors public. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, j'aime bien. Balade mentale aussi. J'aime bien écouter. Il tombe sur des sujets qui sont fous. Il propose du contenu fou. Mais putain, moi, ça m'intéresse de savoir la profondeur des océans ou je sais pas quoi. Et ça, je vais écouter. Tu vois, et ça, je vais écouter dans un but très précis. C'est soit quand je suis en train de manger, soit quand je suis en train de ranger, de faire le ménage chez moi, je mets mes écouteurs. J'ai une femme de ménage quelque part. Mais j'aime bien le faire moi parce que j'ai l'impression de laver mon âme. Quand je fais quelque chose de mal, je vais laver ma voiture. Parce que les péchés partent. Et à la maison, c'est pareil. Hein, ferme-la. Et lui, j'aime bien parce que balade mentale, ces vidéos, t'aurais jamais pensé à ça. Lui, il y a pensé. Donc le sujet, il est complètement fou. Mais t'es imprégné dans le truc, tu vois. Donc lui, j'aime bien. Qui je regarde aussi, putain. Après, j'aime beaucoup, dans le gaming, par contre. Dans le gaming, j'aime beaucoup Snaku. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup Snaku? J'aime beaucoup Snaku parce que sa voix à Snaku, elle est folle. C'est lui qui m'a fait découvrir Tarkov. Enfin, lui, dans ses rediffs. Parce que moi, Snaku, je ne le regarde pas sur Twitch. Snaku, je vais regarder ses bullshots sur YouTube, tu vois. Et j'en manque jamais un, tu vois. Mes frères, il rigole, son rire. Vous avez jamais remarqué un truc, c'est que Snaku, il a toujours le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime bien. C'est un bon gars, tu vois. Enfin, je le connais pas, je l'ai jamais vu personnellement. J'ai dû lui parler peut-être 1 ou 2 fois sur Insta à l'époque, tu vois. Mais c'est tout. Mais Snaku, j'aime bien parce que c'est le genre de mec, il va me mettre de bonne humeur quasi instantanément. Tu vois, je vais regarder, je vais me dire, tu vois, bon, c'est un bon gars. On va oublier les impôts, on va oublier l'URSSAF, la TVA, le fisc, on va oublier tout ça. On regarde Snaku, tu vois, avec ses belles dents blanches et tout, non, c'est un bon gars. Le blédard, Anas, j'aime bien aussi. Alors, je regarde plus trop maintenant, tout simplement parce que je regarde beaucoup moins de gaming maintenant. Mais il y a une époque, je cognais le blédard. Pas forcément toutes les vidéos que vous pourriez penser. Mais moi, le blédard, je regardais plus ses let's play. C'est-à-dire les let's play qu'il faisait, notamment celui de... merde, putain, c'est un de mes jeux cultes, Uncharted. Je le faisais en même temps que lui. Ça veut dire que lui jouait, enfin lui, moi je regardais sa vidéo et je jouais en même temps, tu vois. Et moi, ça, j'ai bien aimé. Le blédard qui m'a quand même fait découvrir, pendant une de ses vidéos YouTube, m'a fait découvrir mon jeu favori, qui est Hunter Call of the Wild. Putain, jeu de 2017, j'y joue encore jusqu'aujourd'hui. Malgré que je ne sois pas chasseur, hein, vous me connaissez, ceux qui sont abonnés à ma chaîne AKR Défense, je ne suis pas chasseur, j'ai rien contre ça parce que je respecte tout le monde, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut et chacun sait pourquoi il le fait, donc j'ai pas à donner mon point de vue, moi personnellement j'en ai pas l'utilité et j'ai pas envie quoi. Mais c'est un jeu de chasse et l'ambiance du jeu, le délire, les graphismes, l'ambiance générale est incroyable, donc merci à toi le blédard, tu m'as fait découvrir ce putain de jeu et c'est le seul jeu qui est en priorité chez moi sur Steam. Tiens. Ensuite, qui je vais regarder? Alors, il y a beaucoup de chaînes américaines, mais ça, c'est vraiment sur les bang bang. Alors, je suis incapable de te citer les noms de ces chaînes-là, mais c'est des vidéos que je vais regarder. En fait, mon algorithme YouTube, il est tellement pourri par ça, qu'en fait, maintenant, si j'ouvre mon YouTube, il n'y aura même pas de bagnole. Il y aura Bang Bang et Bang Bang. Tu vois ce que je... Il n'y a même plus de voitures chez moi sur YouTube. Il n'y en a même plus, frère. Sur Insta, oui. Insta. Chut, chut, non, Shadow, non. Non. En fait, il est 7 h. Regardez, vous voyez la ligne? Vous voyez ça? Ça, là, les piliers, là, c'est une ligne, une câble qui descend jusqu'en bas de la rue, d'accord? En fait, tous les matins, il y a un écureuil. Oh, il est là, regardez l'écureuil. Regardez, l'antilope. Elle est là, l'antilope.
Regardez Shadow, il a vu l'écureuil. Regardez bien, regardez ce qui va se passer. L'écureuil est là. En fait, tous les matins, il est là l'écureuil, regarde. Tous les matins, l'écureuil, regarde Shadow, regarde. Tous les matins, regarde. Tous les... Chad. Tous les matins, l'écureuil, il va au travail. Bon, c'est un bon gars, il est 7 h du matin. Attends, faut pas déranger les voisins, putain. C'est bon. Tous les matins, l'écureuil se rend au travail. À 7 h tapantes. Il doit... Putain, la vache. Jess, Shadow. Viens ici tout de suite. Tais-toi, Loulou. Tais-toi, vite. Je vais vous libérer, mais attendez la vidéo. Tais-toi. Shadow, tu te tais. Tous les matins, l'écureuil, il va au travail. Il doit être banquier. À 7 h du matin, il passe sur le câble qui est en face de vous. Lui, ça le rend hystérique. Plus il gueule, plus l'écureuil se fige. Plus il arrête de gueuler, plus les... Oui, je sais. Oui, Barba Papa. Plus l'écureuil avance, plus il gueule. C'est interminable, ça prend des heures. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, je serais incapable de vous... je serais incapable de vous citer des noms de chaînes que je vais regarder. Parce qu'en fait, je reconnais les gueules, je reconnais ce que vous voulez. Mais je suis même pas... je sais même pas comment ces gens-là s'appellent. Tu vois ce que je veux dire? Après, alors ça, j'ai aussi une partie de mon compte, enfin de mes heures passées sur YouTube, qui vont être vraiment, tu sais, des vidéos vachement, comment dire, vachement bizarres, tu vois. Genre les trucs non élucidés, mais pas d'un point de vue technique, d'un point de vue un peu surréel, etc. Je citerai pas ces chaînes-là parce que c'est des chaînes à polémique. J'ai assez suffisamment de casseroles au cul, j'ai pas envie de m'en rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis certaines chaînes depuis assez longtemps sur des thèmes qui me parlent. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal de paranormal, pas mal d'un peu tu sais, c'est pas un point... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça sans mettre des mots juste dessus, mais pas mal de contenu un peu alternatif, voilà, de vision alternative de l'actualité, etc. Je pense que vous avez compris. Et du coup, ça, oui, je vais regarder. Alors, je suis peut-être pas non plus un adepte de ce genre de thèse, mais de temps en temps, j'aime bien avoir un point de vue, tu sais, qui sonne différemment que de ce qu'on pourrait lire ou voir ou quoi que ce soit dans le mainstream. Donc, du coup, ouais, ça c'est vrai que ça va m'arriver de temps en temps. Pour des affaires qui me tiennent à cœur, pour des trucs un peu bizarres, je vais me dire, tiens, je suis quand même pressé d'entendre le point de vue de cette personne-là, tu vois. Et quand la personne sort la vidéo en question, parce qu'évidemment, c'est du pain béni pour eux, et ben là, je me dis, ouais, tu vois, ouais, oui, ça arrive que parfois, je me dis, non, mais attends, c'est bon, moment, enfin, tu sais, réveille-toi, arrête d'être fou, tu vois. Ou alors, des moments, je vais dire, ouais, je pense qu'il a raison, voilà. Mais je vous donnerai pas de nom, parce que j'ai pas envie j'ai pas envie, tout simplement. Faut respecter ça, la famille. D'ailleurs, faut pas hésiter à me dire dans les commentaires, vous, vos créateurs de contenu préférés. Je pense que ça pourrait être pas mal. Même quand ça n'a rien à voir avec les voitures, je pense que les gens aimeraient savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Sinon, après moi, vous me connaissez, je suis un gros bouffeur de films, de séries, etc. Donc bon, ça n'a rien à voir avec YouTube, mais voilà. Mamma signée. Je pense qu'aujourd'hui, je vais sortir la belle Bentley. La belle Bentley de Seymour, carrément. Tu vois, c'est dommage, frère. Toutes ces voitures, elles bougent plus. Enfin, elles bougent même pas, d'ailleurs. Regarde. La beauté, carrément. Même la classe S, hein. La classe S, ça n'a pas bougé, quoi, depuis 2 semaines, maintenant. Puis que je suis rentré de Deauville. La classe S, ça n'a pas bougé. Et l'orange, j'ai plus les clés. Mais bon, tu sais, c'est fou parce que... En fait, c'est dingue, je me suis rendu compte, je parlais avec un gars qui me suivait en 2011, un mec qui vit aux États-Unis, et qui m'a envoyé un message et qui me dit « Oh, yo, bro !» Enfin, je te le traduis, genre en gros, ouais, mon frère, ça fait plaisir de retomber sur ton Insta, c'est un truc de ouf, quoi de neuf depuis, machin, tu vois. Et je dis « Bah écoute, rien de spé, ça, etc. » Pourquoi ce phare-là, il prend la flotte et l'autre non? Enfin, c'est pas de la flotte, mais j'espère que c'est dehors, hein. Ouais, c'est bon, c'est dehors.
Ouais, là j'aurais flippé parce que le phare à 900 € de chez Range, j'ai pas envie, quelque part. Mais il est nickel, hein, il est beau. Maman... Non, je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir parce que ça. Dites-vous que là, on n'a plus les clés. Si je l'ouvre, ça va allumer le plafonnier. Bah, ferme-la. Et attends, et là, il va me dire, regarde, batterie, je sais pas quoi, machin. Donc, tu sais quoi? On va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille. Maman Seigneur, carrément. On va le laisser tranquille. Parce que je pense que le frangin qui vient tout à l'heure pour me refaire le double des clés, je pense qu'il a quand même besoin à un moment donné de brancher un truc et de traficoter quelque chose, tu vois. Donc si c'est pour qu'il n'y ait plus de batterie et que ça nous force à aller prendre un booster, etc., c'est chiant. Donc je parlais avec ce gars et le mec me dit alors, machin, si ça, etc. Et ça m'a fait plaisir parce que je vois, tu sais, que parfois les gens ils partent, ils reviennent, etc. Mais bon, en tout cas, la famille, bah merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un contenu un peu différent. J'en ai fait une autre de vidéo qui dure 1h40, qui sortira dans quelques jours ou quelques semaines, qui s'appelle Mémoire d'Outrefion. Ouais, je balance quelques infos. Ferme-la. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira. Continuez vos vacances, hein, si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous et puis faites attention à vous. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!